Eh bien bonjour à tous, nous sommes Cosplay Sven et Lorna, nous sommes de l'association Cosplayer de France et aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter donc, les concours cosplay, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe un peu dans les coulisses. Donc on va commencer par une introduction un peu très basique pour les non-connaisseurs du cosplay et des concours cosplay en général. Après, on va un peu décortiquer vraiment qu'est-ce qui va se passer étape par étape dans un concours cosplay. Et puis après, on parlera ensemble. Donc, je vais laisser notre chère Lorna commencer. Alors pour commencer, on va partir sur une introduction très simple sur qu'est-ce que le cosplay de manière générale. Donc c'est une pratique qui consiste à incarner un personnage de n'importe quel univers, donc que ce soit film, série, animation japonaise, peu importe, jeux vidéo également. Vous allez incarner ce personnage avec son costume, donc son revêtement. C'est la première partie du mot cosplay, donc le cos. Et vous allez également l'incarner en jouant sa personnalité, ses mimiques, etc. Donc ça tire un petit peu du théâtre si vous voulez. C'est le play, donc vous jouez. Du cosplay, ça se fait d'une façon... Ça peut se faire en groupe, ça peut se faire tout seul, ça peut se faire en association, en amateur, en professionnel. Bref, il y a énormément de façons de faire du cosplay. Vous pouvez en retrouver en convention, mais également dans des sorties en ville, par exemple, qui sont organisées, lors de shooting photo dans des parcs, etc. Sur scène, en défilé cosplay, mais également en concours, et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, un concours. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre en scène votre création, donc votre costume et votre personnalité de personnage, on va dire, votre jeu, sur une scène devant un jury et également un public. Donc vous allez être dans un groupe de cosplayers avec beaucoup de participants, ou même, ça dépend d'ailleurs, mais quelques participants, en solo ou en groupe. Et vous allez passer devant un jury pour qu'il puisse analyser votre costume, vos techniques, etc. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et également, vous passerez sur scène durant à peu près 1 minute, 1 minute 30 en fonction des concours, devant un public pour qu'il puisse voir également votre costume mais également votre jeu. Alors il existe différents types de concours. On va retrouver donc les concours dans les conventions comme ici à Mestory, Spinatori, voilà, des petits concours, on va dire, généraux, où c'est vraiment ouvert à tous, pour tous les niveaux, toutes les personnes, etc. Ensuite, on va avoir des concours un peu plus prestige, qui vont demander un peu plus d'investissement et des fois des présélections. Donc en France, on a la chance d'avoir une Coupe de France de cosplay depuis 5 ans maintenant, je crois. Voilà, donc là par exemple, hier il y a eu les sélections pour les championnats de France de la sélection Grand Est en fait. Et la personne qui a été sélectionnée va partir en finale cette année, enfin, en février 2023. Donc voilà, ça va être un regroupement de plein de cosplayers de toute la France et qui vont concourir pour la Coupe de France. Ensuite, on va avoir des concours européens comme l'European Cosplay Gathering, donc l'ECG. C'est un concours français, Cocorico, qui est très très prestigieux, qui est très très sélectif, surtout pour la partie française. Là, pour le coup, c'est à Paris. Les participants doivent envoyer leur dossier, il y a une présélection par dossier. Ensuite, il y a donc, le prejudging, donc le fait de passer devant les jurys, on va en parler après, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, le jury va dire si oui ou non la personne mérite de passer sur scène, si son costume est assez bien fait pour monter sur scène. Ensuite, la personne passe sur scène et ensuite, on voit s'il est sélectionné ou pas pour la finale. Voilà, c'est vraiment un des concours cosplay les plus prestigieux qu'on peut avoir dans le monde du cosplay. Et ensuite, on va avoir les championnats du monde, donc le World Cosplay Summit. Les sélections se font dans le sud de la France à Japan Expo Sud et la finale se fait au Japon, tout frais payé. C'est génial. Voilà, donc là pour le coup il y a vraiment des règles un peu plus spécifiques. Obligé d'être un duo, donc d'être avec une autre personne sur scène et en costume. Il faut avoir fait donc, ses costumes soi-même comme pour la Coupe de France et le CG. Et c'est vraiment très spécifique parce que ce concours demande un répertoire très spécifique. On ne peut pas choisir n'importe quel
personnages à cosplayer, il faut que ce soit dans leur répertoire, que ce soit une œuvre japonaise, etc. Voilà. Donc il y a des concours qui sont vraiment très prestigieux mais très stricts. Voilà. Donc ça c'était un peu les différents types de concours. Ensuite, on va vous parler des étapes d'un concours cosplay. Donc on va prendre les étapes basiques, par exemple pour le concours cosplay de Mestory. Voilà. Donc on va voir en premier plan la préinscription, donc avant la convention, donc ça peut se faire quelques semaines, voire quelques mois avant la convention. Ensuite on va avoir le jour même le pré-judging, ensuite le passage sur scène avec la prestation, et ensuite la remise des prix. Alors pour la première étape, la préinscription, qu'est-ce que c'est? Ça va être le moment où vous allez envoyer votre dossier aux organisateurs du concours. Le dossier va comporter vos images de référence de votre personnage, ce qu'on appelle les WIP, donc les images de fabrication. Ça peut être votre pseudo, l'univers de votre personnage, votre prestation. On reviendra peut-être un petit peu plus en détail sur les qualités et les instructions pour la prestation. Mais voilà, ça va vraiment être votre dossier complet qui va valider le fait que vous pouvez participer à ce concours. Et voilà, c'est ça. Dans les concours, donc comme MS Story, il faut savoir que ce n'est pas sur dossier, ce n'est pas on choisit ceux qu'on aime bien et on les fait monter sur scène. Non, c'est pas ça du tout. C'est un peu premier arrivé, premier servi, du moment qu'il y a tout de correct. Si la prestation est correcte, elle n'est pas agressive, etc. S'il y a tous les documents, si voilà. Ensuite, voilà, c'est un peu premier arrivé, premier servi pour laisser vraiment une chance à tout le monde sans vraiment juger la qualité du costume ou de la prestation. Voilà. En sachant que voilà, la préinscription, c'est vraiment super important pour les participants parce que c'est là où il va falloir choisir la meilleure image de référence. Vous allez comprendre pourquoi après avec le pré-judging et ensuite choisir sa prestation, la qualité de la prestation, la durée, etc. La pertinence surtout. Donc voilà, ça aussi on en reparlera au côté prestation. Je rajouterai également un point très important dans la préinscription, c'est le règlement. C'est là que vous allez avoir toutes les informations que vous devez savoir pour le concours, que ce soit l'organisation du concours, mais également ce que vous devez envoyer, ce que vous devez faire. Voilà, c'est très important de lire le règlement jusqu'au bout. Vous avez tous les détails, des fois vous avez les détails du barème, vous avez les détails des prix, bref, c'est quelque chose de très important. Bon, après un règlement, normalement, c'est important à savoir et à lire, mais je vous apprends rien. Mais voilà, c'est quelque chose de très important et ça nous permet également de savoir les deadlines tout simplement, donc les dates définitives de rendu de dossier, de la convention, etc., pour vous permettre de vous organiser et pas pour paniquer à la fin et faire tout entre guillemets au dernier moment. On va passer à la deuxième étape. Donc, vous êtes là, vous avez été inscrit au concours cosplay, vous avez terminé votre costume, vous avez vos décors de scène, vous arrivez le jour de la convention, tout se passe bien, vous avez mis votre costume et maintenant on vous dit d'aller au pré-judging. La panique, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, vous allez avoir des jurys cosplay qui ont été sélectionnés par la convention et ils vont se mettre dans une petite pièce autour d'une table. Et vous allez devoir passer un par un et montrer votre costume au jury. Donc vous vous mettez devant le jury vous regarde avec des yeux de merlanfri et ils vont vous regarder sur toutes les coutures. Vraiment, vous ne pouvez rien cacher au jury, c'est impossible. Tous les petits ourlets mal finis, toute la peinture qui n'a pas été faite derrière les bottes, voilà. Le jury va tout regarder. Et c'est très important parce que il y a des choses qui en apparence peuvent être très simples ou qu'on peut penser acheter, etc. Mais ça peut être un peu plus complexe que ça, donc ça permet d'avoir un échange avec le jury, de justifier un peu son costume, pourquoi j'ai choisi tel tissu, pourquoi j'ai choisi telle couleur, pourquoi, comment j'ai fait mes bottes, comment j'ai fait ma perruque, etc. C'est vraiment l'échange avec le jury pour partager notre expérience avec ce costume et leur montrer que voilà, on connaît ces techniques de travail, on les maîtrise et on est fiers de les montrer. Voilà. Et je vais en profiter du coup pour vous parler du barème. Voilà.
Dans les concours, il y a toujours un barème. On l'a pour le coup, on va se baser sur le barème de la Coupe de France de cosplay parce qu'il est vraiment très global et il est quand même plutôt bien fait. Donc pour la Coupe de France de cosplay, c'est du 50-50, c'est-à-dire que le cosplayer va être noté à moitié sur le costume et à moitié sur la prestation. Voilà. Donc sur le costume, le jury il va noter en 5 points. Le premier point, ça va être la difficulté et la multitechnicité. Donc quelqu'un qui va faire une armure toute basique avec juste une armure en mousse, c'est très joli, mais il y a que de la mousse. Voilà. Quelqu'un qui va faire de la mousse, qui va faire des LED, qui va faire de la couture, qui va faire du maquillage, voilà, qui va vraiment essayer de faire plein de techniques différentes, ça va être mis en valeur et ça va être récompensé. Et du coup, la difficulté. Il y a une différence entre faire une jupe toute simple et une jupe avec des froufrous, des paillettes, de la peinture, de la broderie, etc. Donc voilà, ça aussi, ça va être noté. Ensuite, ça va être la qualité de réalisation. Est-ce que ça a été bien fait ou est-ce que ça a été rushé hier soir dans la voiture de maman? Non. Voilà, donc ça va être noté. Ensuite, il va y avoir le choix de tissus et des matériaux. Est-ce que vos matériaux sont adéquats au cosplay? Il y en a qui aiment bien trouver par exemple, je prends l'exemple des princesses Disney. Les princesses Disney, elles sont pas très détaillées, vous savez, elles ont juste une robe bleue toute lisse, voilà. Et il y a des cosplayers qui aiment bien rajouter des tissus à motifs, rajouter des paillettes dessus. Voilà, donc ça va être un choix de tissu. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Pourquoi ils n'ont pas pris un autre choix? Salut. Voilà, pourquoi on a choisi ce matériau qui, pour nous paraissait plus léger, etc. Voilà, donc les choix peuvent être importants. Ensuite, on va voir la ressemblance avec le personnage. C'est quand même assez important. Alors attention, on ne parle pas du physique de la personne. C'est très important de le souligner. Une personne qui n'a pas le même physique, la même couleur de peau que le personnage de référence, on s'en tape vraiment. Voilà. Je le dis pour les gens qui peuvent hésiter à faire des cosplays, ou je le dis aussi pour les gens qui critiquent les personnes en leur disant mais tu ne fais pas ce cosplay, il ne te va pas. C'est pas vrai. Le jury ne va juger que le costume que vous avez fait, il ne va pas juger votre tête. Voilà. Il va juger le maquillage, mais pas votre tête, la base. Voilà. Donc c'est très important de se dire, voilà, vous avez le droit de cosplayer ce que vous voulez, du moment que vous n'offensez personne. Et ensuite, le dernier point, c'est la mobilité. Parce que c'est bien beau d'avoir un costume, mais il faut savoir bouger avec. Donc on ne vous demande pas de savoir vous asseoir, quand on est en armure c'est un peu compliqué, ou quand on a une grosse crioline, etc. Bref, c'est compliqué, on est d'accord, mais il faut savoir marcher avec votre costume. Donc ça, c'est quand même 10% de la note finale, la mobilité. Voilà. Je crois qu'on a fait déjà un peu le tour de la notation costume. Donc voilà, vous montrez votre costume auprès du Jing, et ensuite on sort, et là on attend, et après c'est le passage sur scène. Le fameux moment souvent énormément redouté parce que vous allez passer sur déjà une scène, c'est pas tous les jours qu'on passe sur scène, et vous allez passer devant un public qui peut être plus ou moins grand selon la convention, mais souvent on va dire le concours cosplay c'est quand même l'attraction que beaucoup de personnes attendent dans une convention. Donc il ne va pas y avoir 3 personnes devant vous. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut stresser, on comprend, c'est normal, et c'est pas grave, il faut y aller. Donc vous êtes devant la scène, on dit que c'est votre tour. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir rentrer sur la scène, vous installer. Il y aura toutes les modalités techniques qui auront été vues pendant la préinscription ou juste avant le pré-judging. Donc quand votre son va se lancer, etc., etc. Vous arrivez sur scène, vous vous installez et vous faites votre prestation. C'est à peu près souvent 1 minute 30 maximum. Ouais, pour les solos, c'est souvent 1 minute 30. Pour les groupes, c'est un petit peu plus long parce que pas forcément vous êtes plus, donc un peu plus, 2 minutes 30 plutôt, ouais. Donc voilà, vous restez 1 minute 30, 2 minutes 30 sur scène, ça passe très vite. On a l'impression que ça va être horrible, que ça va être super long, ça passe très très vite. Et de toute façon, vous êtes concentré à faire votre prestation, donc voilà.
Donc grosso modo, votre prestation, c'est ce que vous avez préparé en amont qui, on va dire, personnifie votre personnage et une mise en scène tout simplement de votre costume. Donc en fait, on parle de presta depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est quoi une presta? Ça va être, donc, comme elle a dit, une mise en scène. Donc en fait, on va fournir à l'organisateur du concours un fichier audio ou vidéo. Vous en avez peut-être, si vous avez été là hier, vous avez peut-être vu les deux. Il y a des participants qui ont fait des vidéos. Et en fait, c'est donc en amont, avant même la préinscription, où le cosplayer va réaliser une bande son. Donc ça peut être prendre un moment du film où le personnage dit quelque chose et refaire la scène, ou ça peut être tout simplement refaire carrément nous notre scène en faisant nous-mêmes les doubleurs, en faisant notre petit montage audio sur Audacity, tout ça. Voilà, donc le but, ça va être de présenter votre personnage, de le mettre en scène et de le faire vivre sur scène. Voilà. Ensuite, on va avoir aussi du coup des décors. Beaucoup de participants vont utiliser des décors pour s'appuyer sur leur prestation. Ça peut être des portants, ça peut être des peluches, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, qui peut les aider à réaliser leur prestation au mieux. Ensuite, comme on a vu pendant le prejudging, c'est 50-50 la note, vous vous souvenez? Du coup, il y a un barème sur les prestations. Du coup, le barème, il est aussi en 5 points. En premier, on va voir la qualité, le jeu de scène et le roleplay. C'est-à-dire, est-ce que on joue bien notre personnage? Est-ce que notre personnage est mis en valeur? Est-ce qu'on comprend bien, etc. Ensuite, on va voir le respect de l'œuvre. Est-ce que, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Le respect de l'œuvre. Par exemple, si vous faites un personnage Disney, vous n'allez pas le faire jouer dans la jungle, à tuer des monstres, etc. quoi. Si vous êtes une princesse, on n'attend pas forcément ça d'une princesse. Voilà. On va pas danser la Macarena si on est en Naruto, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le respect de l'œuvre. Voilà. Après, si c'est justifié dans votre prestation, pourquoi pas? Mais on vous promet rien sur le barème. Ensuite, le troisième point, c'est la compréhension. Est-ce que la qualité du fichier audio est bien? Est-ce qu'on comprend bien ce qui se passe? Est-ce que les gens qui ne connaissent pas le personnage sur scène comprennent ce qui se passe en fait? Parce que si on fait une prestation que pour les initiés ou on fait que des private jokes, du coup, personne ne comprend et c'est pas une très bonne chose. Le but, c'est vraiment qu'une personne, que votre grand-mère, que votre arrière-arrière-grand-mère arrive et puisse comprendre ce qui se passe sur scène. Bon, je sais, c'est compliqué, mais on peut réussir. Ensuite, on va voir la réalisation. Est-ce que l'aspect global de la prestation a bien été fait? Par exemple, est-ce qu'on n'a rien perdu sur scène? Une pièce d'armure, la perruque qui s'envole, tout ça. Voilà, est-ce qu'on parle bien en même temps que la bande-son? Parce que du coup, on fait du lip-sync, c'est-à-dire qu'on parle sur la bande-son. Donc, est-ce qu'on l'a bien fait ou est-ce qu'on l'a pas fait du tout, quoi? Voilà. Et ensuite, on va avoir l'originalité, la créativité et la pertinence des accessoires. Alors, donc l'originalité, est-ce que vous avez pris une bande-son tout de suite tirée d'un film? Par exemple, vous êtes une princesse et vous prenez juste la musique du film et vous dansez dessus pendant 1 minute 30. C'est mignon, mais c'est pas très original, donc ni créatif. Et ensuite, la pertinence des accessoires. Alors, des accessoires sur scène, vous avez le droit d'en prendre autant que vous voulez selon le règlement, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de les prendre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si vous avez des accessoires sur scène, ils ont beau être magnifiques, s'ils ne sont pas pertinents, si vous n'avez pas d'interaction avec, s'il n'y a pas d'utilité à les avoir, vous pouvez perdre des points. Parce que du coup, ils sont là, le public, le jury va regarder votre décor, mais ils ne vont pas vous regarder vous. Du coup, vous avez perdu l'attention du public et du jury, et du coup, votre décor, il est beau, mais il sert à rien. Et du coup, vous avez été éclipsé par votre décor. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous faites votre prestation. Les décors, c'est bien, mais il faut qu'ils soient pertinents. Voilà. Ok.
finira du coup pour cette partie sur les conseils qu'on peut vous donner pour rejoindre le fait d'être éclipsé par le décor. Vous pouvez également être éclipsé par votre bande son, plutôt votre bande vidéo. Ça c'est très important si vous voulez faire une vidéo sur scène, donc avec souvent il y a un diaporama derrière vous et vous voulez mettre des images qui bougent, etc. Surtout, il faut faire en sorte que votre public vous regarde vous et pas la vidéo. Si par exemple vous faites, je ne sais pas, une chorégraphie par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui danse pareil que vous derrière, et malheureusement les gens vont regarder la personne derrière vous et pas forcément vous parce que vous faites la même chose ou peu importe. Mais bref, la vidéo doit juste être un support pour vous. Ça peut être des fonds, ça peut être peu importe, mais ça ne doit pas faire vraiment partie intégrante et vous éclipser. Articuler, pardon. Excusez-moi, je veux juste rajouter un truc sur les vidéos. Il y en a beaucoup qui jouent avec la vidéo, par exemple, pour faire des effets de magie, qui font des petits coups de magie qui interagissent avec, ou alors des coups d'épée. Et du coup, ça tranche l'écran, tout ça. Voilà, ça rajoute vraiment un petit effet. Et alors, les vidéos, oui, c'est bien dans un cas très spécifique où vous voulez faire par exemple un quick change. Un quick change, c'est quand on a un costume sur scène, qu'on l'enlève et quand on a un autre costume. Ça, c'est génial. Et ça, c'est très pratique parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à l'enlever d'un coup. Il faut qu'ils passent derrière un portant ou alors pour déplacer un décor, tout ça, il faut que la personne s'absente quelques secondes derrière un portant. Et bien là, ça peut être très intéressant d'avoir une vidéo pour que le public ils aient les yeux sur vous. Ensuite, vous vous cachez, il y a un truc sur l'écran, donc le public va regarder l'écran. Et ensuite, vous sortez et la vidéo s'arrête. Du coup, le public, il n'a pas été perdu, il a suivi le chemin. Il n'y a pas eu un moment de battement où le public s'est fait « il est parti où ?» Et du coup, c'est fluide, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'était pour les vidéos. Ensuite, si on peut donner d'autres conseils concernant votre prestation ou votre jeu, ce serait de articuler et de surjouer. Alors je sais, on peut être ridicule, d'accord, on se sent très bête, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes sur scène, le public est souvent un peu loin quand même, parce que de toute façon il y a le jury devant la plupart du temps, donc le public sera derrière, sera un peu plus loin. Il y a des personnes qui n'auront pas forcément de place assise, donc ils vont être vachement plus loin dans le hall. Si vous faites des petits gestes comme ça, on voit pas. On ne voit pas. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire d'énormes gestes, surjouer à fond et tout. Vous pouvez vous sentir ridicule, mais franchement, de loin, ça ne sera pas sur ça. C'est pas grave. Donc ça, c'est très important. Et articuler, comme l'a dit Julie, vous faites, enfin, je sais pas si c'est vraiment du playback, mais je sais plus, ouais, si, c'est un peu ça. Votre bande son va parler. Vous n'avez pas de micro, donc vous allez devoir faire comme si vous parliez sur scène, sur scène, sans que de la voix sorte. Donc, en plus d'être synchro, il faut articuler, parce que pareil, si vous faites des petits gestes de bouche, on ne verra pas le fait que vous parliez en même temps. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter là-dessus. Et j'avais noté d'autres trucs. Ah oui, si ça casse, on a parlé... si vous perdez une pièce de costume pendant votre prestation, que je sais pas, vous avez une queue, ça tombe, votre armure tombe, ne vous arrêtez pas. Ne paniquez pas, ce n'est pas grave, continuez, faites comme si de rien n'était. Déjà parce que sur un malentendu ça peut passer, voilà. Dans tout moment, vous improvisez, tout va bien, personne n'a calé. Et si vraiment c'est trop voyant, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, vous perdrez un peu de points, mais vous perdrez vachement plus de points si vous vous stoppez, que vous donnez, vous êtes en retard par rapport à votre bande son après, que vous avez pu à rattraper et que du coup toute la suite de la prestation est gâchée entre guillemets par ça, que si vous faites comme si de rien n'était et que tout allait bien. Donc ça c'est important, et évitez de tourner le dos au public, mais ça voilà, c'est juste... T'as quelque chose à rajouter? Et ben on peut passer à la 4e étape du coup. Je veux bien passer le rendez-vous. La fameuse, vous avez fait votre inscription, vous êtes passé devant le jury, vous avez fait votre prestation, et là, déjà vous pouvez souffler, parce que c'est pas tout de suite. Et quelques heures après, il y a la remise des prix. Alors qu'est-ce que c'est la remise des prix? C'est tout simplement le jury qui va délibérer parmi tous les participants un podium, donc souvent c'est premier, deuxième, troisième, si je dis pas de bêtises. Et également qui mérite d'avoir ce qu'on appelle les prix spéciaux. Donc on va les détailler un petit peu plus en détail après, mais voilà.
Il y a différents prix spéciaux et le jury va tout simplement délibérer entre tous les participants. Concernant ces prix, donc on a le podium, premier, deuxième, troisième, classique. On peut avoir le prix prestation, donc qui parmi les participants a fait vraiment la prestation qui a le plus plu ou qui a une meilleure note tout simplement. Le prix coup de cœur. Prix coup de cœur du jury, bah, c'est littéral, c'est littéralement le jury qui a adoré ce que vous avez fait et qui du coup veut vous décerner ce prix-là. On a prix craft et prix couture d'ailleurs des fois. Donc ça, prix couture, les meilleures finitions, les plus belles coutures de tous les costumes. Craft c'est la même chose mais pour tout ce qui est mousse, armure, armes, voilà, tout ce qui est un peu plus craft tout simplement. Le prix espoir. Encouragement, donc ça c'est souvent ceux qui débutent beaucoup, qui font leur premier concours par exemple, donc ça c'est vraiment, vous avez du potentiel, allez-y, c'est vraiment le prix qui, c'est un peu les félicitations, les encouragements du conseil de classe si vous voulez, c'est ça, voilà, donc le prix espoir c'est ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme prix? Des fois on a le prix coup de cœur jury, public pardon. Alors ça dépend des conventions, mais certaines conventions font voter le public sur quels participants tout simplement ils ont plus touché ou quelles prestations ils ont plus aimé. Et ces personnes-là ou ces personnes-là vont recevoir le prix coup de cœur public. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres prix? C'est les principaux, je pense, hein, c'est plutôt les principaux. Donc voilà. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner, Julie? C'est moi sur la photo. Comment prendre une défaite? C'est très important, je veux en parler. Parce qu'on a eu quelques petits soucis des fois, voilà. Il y a des personnes très jeunes ou pas qui ne savent pas accepter une défaite. Ce n'est pas grave. Des fois, on est 30 personnes à participer, il n'y a que 3 récompenses. On ne peut pas récompenser tout le monde, même si les costumes sont magnifiques. Le meilleur exemple, en fait, c'est cette région. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des conventions hors Grand Est. Le niveau du cosplay ici est stratosphérique, vraiment. Par exemple, je prends encore la Coupe de France de cosplay en exemple. La présidente de la Coupe de France de cosplay a dit que les 2 régions les plus difficiles pour se qualifier, tant il y a de personnes et de qualité de costumes, c'est le Grand Est et la région PACA. Voilà. On peut être fier de notre région. Et d'ailleurs, la championne de France actuelle, elle est d'ici, elle est d'Épinal. Voilà, trop bien. Donc voilà, donc si vous perdez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous ne méritez pas une récompense. Tout le monde mériterait une récompense, mais on ne peut pas récompenser tout le monde. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le jury après le concours et on va leur demander des conseils. Ok, j'ai pas gagné, je suis vraiment deg, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer pour le prochain concours? Et là, le jury va nous dire, bah voilà, ton costume, il y a ci, il y a ça, la prestation, tu peux l'améliorer comme ça, etc. Généralement, les jurys, c'est des amours, vraiment. Vous allez les voir, ils vont vous donner 1 milliard de conseils. Voilà, vous repartez chez vous avec toutes les clés en main pour bien réussir votre prochain concours. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter de demander au jury un retour, demander de l'aide, à l'aide, je me sens nulle, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas nulle, tu manques juste d'expérience et on va t'aider à aller plus loin. Voilà. Ne vous découragez pas. Même si, bon, Julie l'a dit, souvent on est nombreux dans les concours, etc. C'est compliqué, surtout pour un premier concours. Je sais que c'est beaucoup de stress accumulé. J'ai fait mon premier il n'y a pas longtemps, c'est énormément de stress accumulé. Vous avez souvent énormément d'heures de travail sur votre costume. Je peux en témoigner. Dites-vous que c'est de l'expérience prise et surtout c'est un très bon moment. Vous devez vraiment prendre ça comme un bon moment à passer avec d'autres cosplayers. Parce que les jurys peuvent vous conseiller, mais les autres cosplayers aussi. C'est un concours, mais c'est un concours dans le nom finalement, c'est quand même généralement très convivial. Vous pouvez discuter avec les autres participants, ils vous expliqueront avec plaisir comment ils ont fait leur costume, leur armure, etc. Faut pas se sentir nul parce que vous débutez ou quoi que ce soit, on est tous passés par là. Voilà, ça reste un loisir, ça reste une passion, faut pas que ce soit une corvée, faut pas que ce soit quelque chose qui vous bouffe. Voilà, gardez ça en tête, c'est un bon moment à passer. Et si c'est pas passé cette fois, c'est pas grave, ça passera une prochaine fois en prenant les conseils et toute l'expérience que vous avez pu avoir. Voilà.
Donc comme elle disait, ne pas hésiter d'aller parler avec les autres participants, surtout que là on a de la chance, dans notre région les gens sont vraiment très accueillants, que ce soit les gens expérimentés ou les nouveaux, on est vraiment là pour s'entraider, c'est un concours mais on est vraiment... on est ensemble en fait, voilà, on est tous en train de stresser ensemble, donc voilà, on s'entraide, donc c'est vraiment... voilà, c'est ça, quand quelqu'un gagne, on pleure de joie pour lui parce que c'est trop bien. Voilà. Et aussi, ne pas hésiter à aller voir les organisateurs du concours, nous les t-shirts bleus, voilà. Ne pas hésiter à venir nous voir, on prépare des petits goûters pour que personne tombe dans les pommes. Voilà, on est là, on a des mots réconfortants pour les gens qui sont stressés, etc. Vraiment, si vous avez peur, si à un moment vous dites « Ok, c'est bon, je ne peux plus passer sur scène, j'ai vraiment trop peur », on respire, on va voir un petit bonhomme en bleu ou un participant qui a de l'expérience ou ça et on parle de la vie, t'as fait quoi, t'as mangé quoi hier, comment il s'appelle ton chat, ça déstresse, on passe sur scène, on voit pas le temps passer et puis à la fin de la journée on est là, je veux trop le refaire. Voilà, je pense que c'est bon, il y a une autre diapositive ou pas? Il y a quoi après? Voilà, et ben c'est tout pour nous, voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que c'était assez clair. Voilà, que vous avez appris plein de belles choses et que vous allez profiter du beau concours cosplay qu'il va y avoir aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de participants, beaucoup. Il va y avoir du beau spectacle. On a vraiment très hâte. Et en vrai, on a le temps pour des questions. Vous avez des questions? Non, c'est assez clair. Oui, alors c'est vrai que ça on ne l'a pas dit. Alors dans les concours généraux, alors la question c'était est-ce qu'on a le droit de mélanger des pièces achetées et des pièces fait main? Alors oui, on a le droit, mais il faut le justifier, il faut le dire au jury. Après le jury, ils ont l'œil quand même, hein. Ils savent très bien ce qui se passe. Voilà, même si on commissionne à un autre artiste, on ne sait pas justifier exactement dans les moindres détails. Voilà, le jury peut poser des questions un peu perfides comme ça pour bien décortiquer. Mais du coup, oui, là par exemple dans les concours généraux, alors hier c'était que du fait main à un certain pourcentage, je crois que c'était pas 100%, bah, tu peux pas faire 100% fait main, mais c'était 80%, quelque chose comme ça, 60%. Voilà, il y avait un pourcentage de fait main sur le costume. Bon, c'est un peu grosso merdo, hein, on compte pas vraiment. Mais voilà. Et là aujourd'hui, on accepte donc les faits main, les cosplays achetés et les costumes customisés, on va dire. Customisés, ça va être, on prend un t-shirt comme ça, on prend un t-shirt et puis on va le découper, on va le repeindre, tout ça. On n'a pas fait la base, mais on a amélioré notre t-shirt. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, ça va être un peu de tout. Voilà. Mais dans les gros concours, style Coupe de France, ECG, tout ça, que du fait main. Vraiment que du fait main. Là, c'est limite du 100%. Je rajouterai un détail et je reviendrai également sur quelque chose, d'où l'intérêt de lire le règlement. Tout est noté sur les modalités de concours, si c'est du fait main, même le pourcentage, souvent c'est 10% ou 20% d'autorisé, non. Voilà, ça dépend beaucoup. Tout est écrit dans les modalités des concours, sur les règlements, sur les sites de convention, sur les organisateurs, etc. Bref, tout est écrit. Lisez les règlements. Pitié. Oui, c'est tout public. Il y a des enfants dans la salle. On ne va pas accepter quelqu'un à poil. Voilà, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Et même dans les organisations, pendant les pré-inscriptions, on vérifie les prestations et les vidéos des gens. Là, par exemple, pour ce week-end, il y a eu, sur les deux concours, il y a eu une personne qui avait une prestation un peu borderline, niveau blague. On a fait non, si tu veux participer, il faudra changer ta prestation parce que c'est tout public. Voilà, on ne veut pas heurter la sensibilité, tout ça, puis la bienséance, quoi. Enfin, voilà, c'est un minimum. Donc si quelqu'un arrive à Walp ou alors qu'il commence à se déshabiller sur scène, non, ça on n'autorise pas, c'est un ban direct. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, on t'aime bien.
Elle a été convertie au cosplay, ça y est. Ah, d'accord, elle réfléchit. Est-ce que quelqu'un a une autre question en attendant? Non? Ah, Si on est aidé par exemple 3 personnes, est-ce que ça peut se mettre quand on s'enseigne? Est-ce qu'on doit dire effectivement qu'on a été aidé ou est-ce que ça peut se passer après? alors, donc là la question c'est est-ce qu'on a le droit d'être aidé sur son costume en fait et passer en concours? C'est comme tout, il faut le déclarer à la préinscription et pendant le pré-judging. En mode, bah voilà, j'ai fait ça avec ma grand-mère, j'ai fait ça avec ma pote, voilà. Il faut le dire. Après, ça peut compter dans la note, dans le sens où quelqu'un qui a fait 100% tout son costume et quelqu'un qui l'a fait, mais aidé, même s'il a été là, il a quand même été aidé. Donc voilà, on va quand même privilégier, voilà, c'est ça. Mais ça pénalise pas dans le sens où bah, on peut quand même avoir des prix, si c'est bien fait, voilà, c'est bien fait. Voilà. On est tous des amateurs, on n'est pas né avec un décapeur thermique et une Dremel dans la main, quoique pour certains on se pose la question. Mais voilà, on est là pour apprendre, on est là pour progresser, etc. Donc c'est normal de se faire aider, c'est normal d'aller rechercher de l'aide auprès d'amis, de professionnels, etc. Et voilà, il faut le déclarer. Voilà. Je croyais que tu avais une question. Non? Non? Ok. Autant pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Oh bien, pile poil, hein. 58. On est pile poil dans les temps, c'est génial. Bah, du coup, merci à vous d'être venus et d'avoir écouté, ça fait très plaisir.